Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais vous présenter le grand oublié de mes présentations puisque je pensais vous l'avoir présenté. En fait, je ne vous ai pas encore présenté le tarot de Joanne de la boutique Essence Mana. J'espère que je le dis bien, j'ai toujours un doute. Donc, je vous avais présenté le petit dernier, le Normand. Et après la vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne vous avais pas présenté le tarot qui était paru entre le Béline et le petit Lenormand qui venait de sortir. Donc voilà, je répare mon erreur. Donc, on avait cette fois-ci une jolie boîte bleu nuit. Voilà, avec toujours cette magnifique fleur de vie que l'on retrouve partout pour avoir des cartes qui se rechargent toutes seules et qui se purifient, avec toujours une jolie pochette en suédine. Voilà les petites cartes de mots-clés. Donc vous avez les arcanes majeures et les mineurs. Voilà, avec la petite pochette qui vous permet de l'emporter partout pour ceux qui le souhaitent. Je vous montrerai à la fin, vous allez voir qu'effectivement ça nous fait un magnifique ensemble avec les trois. Hop, donc on a une boîte, toujours une boîte aimantée. Voilà, évidemment, si je la prends pas dans le bon sens, ça va poser problème. On a toujours donc, hop, le petit cordon à l'intérieur qui permet de sortir les cartes. Voilà, je suis désolée, hein, j'ai ma fenêtre grande ouverte, les rideaux grands ouverts, mais le temps ne me permet pas de faire une vidéo extrêmement lumineuse. Si j'allume la lumière, ça modifie les couleurs et en plus ça fait des reflets sur les cartes. Donc voilà, j'essaie de faire au mieux. Donc vous avez le QR code pour télécharger également le livret numérique. On a toujours cette magnifique tranche dorée très résistante. La fleur de vie au dos des cartes. Voilà, donc incrusté. Hein. L'encadrement doré autour de chaque carte. Donc c'est la même présentation à chaque fois pour chaque jeu. Donc vraiment les jeux sont faits pour aller ensemble. Pour ceux qui aiment bien, comme moi, mélanger les jeux de cartes. Il y a vraiment de quoi faire un super ensemble. Donc c'est un jeu qui n'est... J'allais dire qu'il n'était pas numéroté, mais en fait si, je raconte des bêtises. Alors oui, donc sa particularité, voilà, ça y est, je me rappelle, c'est que les arcanes majeures donc, sont les arcanes majeures du tarot de Marseille. Excusez-moi, il y a mon chat qui souhaite participer à la vidéo visiblement. Et vous avez les arcanes mineurs qui sont typés Rider-Waite. Comme le Marseille-Waite de Zut. Ça me revient plus. Vous allez voir, bon, je suppose qu'il y en a plein qui sauront de qui je parle. Je trouve plus mes mots. Donc voilà, donc on a des cartes qui sont simplifiées, où on va juste avoir vraiment les éléments principaux qui permettent de déterminer, enfin de pouvoir interpréter les cartes. Hop, et voilà comment il se présente. Donc c'est très simple, très sobre, très, très élégant et en même temps vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre interprétation. Toujours solidité des cartes, hein. On a vraiment des cartes qui sont en d'excellente qualité. J'aime énormément ce qu'ils font. Mais vraiment c'est une belle découverte et je suis étonnée de ne pas avoir craqué avant. Mais c'est vrai que parfois, quand on voit les présentations en vidéo, c'est que de la vidéo, donc on n'a pas le toucher de la carte en main. Et on ne se rend pas bien compte forcément toujours de la qualité des jeux qui sont présentés. Hop. Donc on reconnaît bien le Marseille. Je trouve que ces cartes sont vraiment sublimes.
Voilà, avec le mat donc, qui est à la fin. On va passer aux arcanes mineurs qui là du coup sont typés weight. Je trouve ça vraiment très sympa ce mélange de Marseille et de Rider-Waite. Ça réconcilie un peu avec le Marseille. La fameuse carte des cauchemars et des inquiétudes. Bon là on sent bien que la série des épées ce sont pas les cartes les plus joyeuses. En principe on n'a pas trop envie de tomber dessus. Donc on a des cartes avec des personnages qui peuvent se regarder. Donc ça c'est intéressant. C'est vraiment des cartes en fait qu'on prend plaisir à avoir en main. Alors l'épaisseur, elles sont pas non plus excessivement épaisses, mais elles sont tellement de bonne qualité que parfois on a l'impression d'en avoir deux dans la main, alors que pas du tout. Et la texture est vraiment très agréable. On a toujours le côté cartonné, on n'a pas de côté plastifié. En même temps, elles sont lisses, elles sont très douces, très agréables. J'aime beaucoup cette texture de carte. Elles glissent bien. Pareil pour les mélanger, les étaler. Moi, je trouve qu'elles sont vraiment bien. Au niveau de la taille, est-ce que je vais avoir un jeu classique sous la main? Hop, je vais prendre celui-là. Donc par exemple par rapport à un Rider-Waite original, ça va être à peu près la même taille, hein, j'ai l'impression. Oh, très légèrement plus petite. Alors attendez, je vous montre. Voilà. Vous avez quoi, 2 mm de décalage. Et par contre, elles sont plus larges. Voilà. Donc, moi, je trouve que la taille, elle est parfaite. Par rapport aux illustrations, tout, enfin, je trouve que c'est une taille tout à fait convenable. Elles sont bien aussi pour les petites mains pour pouvoir être manipulées facilement. Elles ne sont pas trop petites non plus pour profiter des illustrations. Ça l'aime. Bon, je crois que j'ai mon chat qui a décidé de vous faire la conversation en même temps. Je suis vraiment contente de vous le présenter. C'est vraiment de très beaux jeux. Je trouve qu'ils font un travail extraordinaire sur leurs cartes. La qualité est vraiment là. Hop là. Donc je vais quand même vous montrer du coup ce que ça donne quand on met les trois jeux ensemble. Voilà. Donc là, avec les boîtes, je sais pas si je vais avoir assez de place pour tout mettre. Je vais faire comme ça. Donc on avait une jolie boîte bleue. Voilà, pour le tarot de Marseille. Oh là là, non, ça l'aime. Hop. Bon, je vais pas pouvoir vous montrer les boîtes en même temps. Je vais pas avoir assez de place. Hop, donc là, le Marseille, je vais le mettre au milieu du coup, vu que c'est celui qui est arrivé en deuxième. On avait l'oracle Béline.
Voilà. Hop. Je vais essayer de mettre ça correctement. Bon, moi, mon Béline qui n'était pas très bien centré, par contre, au niveau de l'encadrement. C'est le seul petit défaut, c'est un peu dommage. Voilà. Et évidemment, le petit dernier, le normand. Voilà. Donc, vous voyez que pour faire des associations de cartes, vraiment, ça s'y prête à merveille. C'est vrai que ça gêne un peu l'œil. Ce petit encadrement qui n'est pas toujours très bien centré. Je vais essayer de faire abstraction. Ça, c'est ma maniaquerie légendaire qui reprend le dessus. Mais voilà, carte de très bonne qualité. Les dorures, c'est pareil, c'est pas des dorures qui vont s'abîmer facilement dans le temps. Voilà, donc ça nous fait vraiment un très bel ensemble. Je suis vraiment très contente d'avoir les trois. Donc après, si je vous mets les boîtes, ça nous fait ceci. Bon, les boîtes prennent quand même plus de place, c'est plus compliqué. Hop, voilà. Donc, tout est sobre, tout est élégant, j'aime beaucoup, avec cette magnifique fleur de vie qu'on retrouve partout. Donc voilà pour la saga la saga de Johan de Essence Mana. Et j'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et puis je vous donne rendez-vous pour la prochaine la semaine prochaine ou plus tard. Peut-être que j'en ferai une avant si j'ai le temps. Sinon ce sera pour la semaine prochaine. Voilà. À bientôt.